de la société civile, confessions religieuses, artistes et sportifs à se mobiliser, à faire bloc derrière nos vaillantes forces armées et à contribuer chacun à son niveau à l'effort de guerre. J'ai instruit le gouvernement de mettre en place des mesures rigoureuses de réduction du train de vie des institutions et de leurs animateurs afin que les ressources ainsi économisées soient directement réorientées vers le soutien à nos forces armées. Dans cet effort national, j'en appelle également à la responsabilité du secteur privé qui est invité à contribuer activement à cette cause commune. Nos soldats se battent avec héroïsme pour la défense de notre intégrité territoriale et de notre souveraineté. Ils ont besoin de notre soutien total, qu'il soit moral, matériel ou logistique. À la jeunesse congolaise, pilier et espoir de notre nation, je vous exhorte à répondre massivement à l'appel de la patrie. Le moment est venu de vous lever, de mettre votre énergie et votre créativité au service de la nation. Nous devons renforcer nos rangs et chaque jeune Congolais prêt à défendre son pays a une place au sein de nos forces armées. Enrôlez-vous massivement dans l'armée. Vous êtes le fer de lance de notre projet et votre mobilisation est déterminante pour la victoire finale. Aux braves populations du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri, vous êtes le symbole de la résilience congolaise, une source d'inspiration pour toute la nation. Vous n'êtes pas seul dans cette épreuve. La République tout entière se tient à vos côtés, unie dans l'espoir et la lutte. Ensemble, nous ferons face et surmonterons cette épreuve. À nos vaillantes forces armées et aux vaillants patriotes Wazalendo, véritables sentinelles de la souveraineté nationale, je rends un hommage appuyé et vous exprime au nom de toute la République notre reconnaissance infinie et notre fierté inébranlable. Votre bravoure, votre discipline et votre engagement sans faille inspirent et mobilisent tout un peuple déterminé à défendre son territoire. Sachez-le, la République ne vous abandonnera jamais. Votre combat est le nôtre et vos sacrifices ne seront jamais oubliés. Vous incarnez l'honneur de la nation congolaise. À tous mes compatriotes d'ici et de la diaspora, la République démocratique du Congo ne pliera pas. La République démocratique du Congo ne reculera pas. Je ne vous abandonnerai jamais. J'en fais ici le serment. Le soleil n'a pas cessé de briller sur notre patrie. Ensemble, main dans la main, nous surmonterons cette tempête et nous ouvrirons une ère nouvelle de paix et de prospérité pour les générations futures. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Agression de la RDC par le Rwanda, une délégation congolaise était au Parlement belge. La Chambre des représentants a été davantage édifiée par l'ambassadeur de la RDC au Benelux et les députés nationaux en mission dans la capitale belge. Le reportage est de Cédric Kenina. Devant la commission des relations extérieures de la Chambre des représentants de Belgique, l'ambassadeur de la RDC au Benelux et à l'Union européenne, Christian Ndonga Nkunku, a invité la Belgique à plus de pression sur Kagame afin de mettre fin aux hostilités engagées par le Rwanda dans l'est de la RDC et le retrait immédiat de ses troupes en RDC. Présent dans la délégation congolaise, l'honorable André Mbata a relevé la violation du droit international devenue routinière par le Rwanda et exige des sanctions contre cette barbarie contemporaine. Des messages qui permettent aux représentants belges d'élever la voix
contre l'hypocrisie de l'Union européenne. Si le Rwanda, qui est l'acteur principal de ce qui se passe aujourd'hui dans l'est du Congo, fait ce qu'il fait aujourd'hui, c'est parce qu'il a le soutien des pays occidentaux. Il faut appeler un chat un chat. Parce qu'il y a des paroles d'un côté et puis il y a les actes. Et quand on voit les actes, il n'y a rien qui est fait pour assurer la paix au Congo. Par contre, on finance le Rwanda dans soi-disant sa lutte contre le terrorisme, quand l'Union européenne donne 20 millions d'euros au Rwanda, soi-disant pour lutter contre le terrorisme. Comment ceux qui terrorisent depuis 30 ans toute une population, tout un État, tout un pays, peuvent lutter contre le terrorisme? Ces interventions ont également mis en lumière la tragédie humanitaire d'une gravité inouïe qui a lieu en ce moment dans l'Est de la République démocratique du Congo. Merci Edith Chala pour ce reportage. Donner des sons en temps de guerre, c'est participer à l'effort national pour la défense de la patrie. Aujourd'hui, j'ai dit, tout Congolais qui se sent concerné par la situation qui prévaut à l'est du pays est appelé à donner des sons pour en faveur de personnes blessées des guerres à l'est du pays. Le ministre de la Santé a donné le go ce matin au Palais du Peuple. Compatriotes, ce jeudi 30 janvier 2025, le ministère de la Santé lance une grande collecte de sang. Je vous invite à y participer, à donner un peu de votre sang pour nos militaires et tous nos blessés de guerre. Donner son sang, c'est donner la vie. Donner son sang, c'est un acte patriote. Je vous invite donc à vous déplacer au Palais du Peuple et à tous les points qu'on va vous indiquer pour donner un peu de votre sang. C'est un acte d'engagement solide, c'est un acte de solidarité envers nos compatriotes blessés, surtout ceux qui luttent pour notre sécurité à tous. Et tous les professionnels de santé, toutes filières confondues, sollicitent par ailleurs la collecte des fonds pour la prise en charge des blessés. Le docteur John Senga porte la voix de tous, allais-je dire. Alors que cette communauté dite internationale devrait mettre fin à la folie meurtrière du Rwanda en République démocratique du Congo et condamner fermement ce petit pays, elle se contente sur le bout des lèvres de demander à notre pays agressé de trouver une solution politique avec les terroristes du M23. Les syndicats du secteur de la santé, comme un seul homme, condamnent avec la dernière énergie cette agression du Rwanda et la forfaiture de la communauté internationale. Les syndicats du secteur de la santé apportent leur soutien moral à la population meurtrie de l'Est de notre pays et encouragent notre armée à sécuriser la population et à rétablir la sécurité et l'intégrité territoriale de notre pays. Ainsi, pour lier le geste à la parole, les syndicats du secteur de la santé vont entreprendre des actions de soutien à nos forces armées et au Wazalendo, à la police nationale ainsi qu'à la population congolaise vivant à l'est du pays. Une campagne de dons de sang a envoyé à l'est du pays. Le gouvernement de la République sera chargé de convoyer toutes les poches de sang collectées. Une collecte de fonds, minimum de $1 américain par personne, sera organisée à travers tous les pays en soutien à notre armée et aux patriotes Wazalendo. Et toujours en solidarité avec les compatriotes de l'Est du pays, la population du Maniema sera dans la rue aujourd'hui pour exprimer son soutien au FARDC et dénoncer l'agression rwandaise. Suivez cet appel à la mobilisation.
Guerre à l'est de la République démocratique du Congo, la population de la province du Maniema a appelé à marcher ce jeudi 30 janvier 2025 pour exprimer son soutien au FARDC en guerre contre la rébellion du M23 appuyée par le Rwanda. Les représentants des associations de la société civile, des questions religieuses et des différentes nationalités du Maniema se sont réunis ce mercredi 29 janvier 2025 dans les halls du gouvernorat de la province du Maniema sur l'initiative du gouverneur de la province, son Excellence Moussa Kawankoubi Moïse. Nous exprimons la satisfaction de la société civile force vive du Maniema de voir l'autorité provinciale avec toutes les couches de la province s'approprier la question, promettre et prendre l'engagement de marcher avec ou sans nous. Et c'est quelque chose qui satisfait parce que c'est une question du pays, c'est une question de la nation, ce n'est pas une question des individus. Et donc, je confirme la marche. Nous invitons toutes les couches de la population de la province du Maniema. Tout à fait autre chose. Quelques compagnies japonaises sont intéressées à investir au Kasaï central. Une délégation de ces sociétés sont déjà à Kananga pour explorer les domaines de la technologie et de l'agriculture. Ces investisseurs japonais ont pris langue avec le gouverneur. D'autres détails, c'est dans ce reportage. Le Kasaï central est désormais le centre d'intérêt de plusieurs investisseurs grâce aux efforts pour l'amélioration du climat des affaires déployés par le gouverneur Joseph Moïse Kambouloukonko. Ce mardi 28 janvier 2025, l'autorité provinciale a échangé avec des compagnies japonaises en séjour à Kananga pour de la mise en œuvre de projets multisectoriels de développement. C'est la deuxième descente importante en province de ce groupe de 13 sociétés du Japon conduite par M. Yamaguchi après leur premier contact eu avec le numéro 1 du Kasaï central au mois de novembre de l'an passé, contact au terme duquel elles ont salué l'essence managériale et le leadership proactif de Joseph Moïse Kamboulou. À en croire Marianne Moulangala, fille du terroir et membre de la délégation, l'implantation de ces compagnies à Kananga va booster l'économie de la province à travers plusieurs initiatives dans les secteurs porteurs, notamment l'agriculture, l'exportation et la technologie. Dernièrement, le 8 novembre, nous avons signé un protocole d'accord avec une trentaine de sociétés japonaises qui veulent investir spécialement à Kananga. Nous allons créer une nouvelle cité, une soixantaine de maisons. Un architecte qui est ici, il a déjà un plan et nous allons aller visiter les endroits où on pourrait ériger ces habitations. Ces habitations auront un centre médical, un centre commercial, etc. Donc une petite nouvelle cité moderne avec les matériaux locaux, c'est-à-dire le bois, l'argile. Ce projet, je l'avais déjà depuis avant son arrivée et le précédent gouverneur ne m'a jamais reçu. Engagé pour un Kasaï central d'excellence, le gouverneur qui salue la mobilisation de ces investisseurs, leur a promis de faciliter pour leurs projets destinés à contribuer au mieux-être de ses administrés. Identification biométrique des agents et fonctionnaires de l'État en Ituri. L'opération a débuté le mardi dernier. Cette opération s'inscrit dans le cadre de la réforme de l'administration publique. Nous en parlons avec Junior Oselim. Le était soumis à travers le ministère de la fonction publique puisqu'il détermine à améliorer les conditions salariales des agents et fonctionnaires d'État. Ceci passe par la maîtrise de la masse salariale. C'est ce qui justifie le lancement officiel ce mardi à Bunia de la deuxième vague d'identification biométrique de ces agents. Objectif, assainir le fichier d'identification, a laissé entendre le chef de la dite délégation. Il faut rappeler les nombres d'agents attendus ici à l'Ituri. Ils sont au nombre de 3442 agents attendus répartis dans des territoires ainsi qu'ici dans les chefs-lieux. Ici, il s'agit de l'assainissement des fichiers de référence de l'administration publique par l'identification biométrique des agents et fonctionnaires de l'État ici à Ituri. Mais ça va nous faciliter à maîtriser aussi la masse salariale. Un motif de satisfaction pour les bénéficiaires ayant illico presto obtenu leur carte de service. Alors vraiment c'est très important cette identification puisque surtout pour sécuriser mon service, sécuriser mon grade au sein de mon service. Bon, je suis rassuré puisque je suis passé et le jugement a été rendu. Le message est que tous les agents puissent mobiliser parce que vous savez la carrière était individuelle
ils sont obligés de se présenter au site pour cette identification afin de protéger leur carrière. Notre souhait est que ça aide à retomber. Les résultats, c'est ça. Notons que plus de 3000 agents sont attendus sur l'ensemble de la province de l'Ituri lors de cette opération qui prendra pratiquement 22 jours. Les journaux parus ce matin abordent essentiellement la situation sécuritaire à l'est du pays. Jean-Pierre Ndolo Demazou pour la revue des presses. Bienvenue mesdames, messieurs à cette revue de presse. Riposte vigoureuse et coordonnée en cours. La RDC, Félix Tshisekedi mobilise la nation derrière les FARDC, titre la prospérité. Dans un temps ferme, doublé de confiance et de sérénité, à la riposte en cours face à l'agression rwandaise, Félix Tshisekedi, président de la République, s'est enfin exprimé tard dans la nuit sur la situation sécuritaire alarmante à l'est de la RD Congo. Face à la nation, le commandant suprême des FARDC a planté le décor sur les piliers qui renforceront la réplique musclée contre le Rwanda, pays agresseur, à savoir l'unité nationale, la résilience et la résistance des populations, les mesures d'urgence déjà prises, l'issue du front diplomatique enclenché, l'adhésion militaire massive de la jeunesse congolaise et tant d'autres. Le tout couronné sous le puissant label La défense de la patrie est sacrée. Agression rwandaise, inaction de la communauté internationale, serment solennel de Félix Tshisekedi, la RDC ne pliera pas, rapporte info27.cd. Le discours tant attendu du président Félix Tshisekedi marque un tournant décisif dans la lutte contre l'agression du Rwanda. Quelques jours après la chute de Goma, le chef de l'État a assuré que la riposte contre l'ennemi sera vigoureuse tout en appelant les Congolais, y compris les acteurs politiques, à s'unir derrière l'armée pour repousser l'agresseur. Rendant hommage aux résistants, le président a salué la mémoire de ceux tombés au front et a exprimé sa solidarité envers la population de Goma. Il a également interpellé la communauté internationale, dénonçant les violations flagrantes du Rwanda et leur impact sur la stabilité régionale. Effort de guerre, Félix Tshisekedi ordonne la réduction du train de vie des institutions et leurs animateurs, révèle CongoGuardian.com. Le président de la République démocratique du Congo a déclaré le mercredi soir dans son message à la nation avoir ordonné une réduction du train de vie des institutions et de leurs animateurs et d'affecter les fonds recueillis au soutien aux forces armées qui combattent à l'est de la RDC contre la coalition RDF 1-23 AFC. Le président Tshisekedi a auparavant justifié cet appel par le fait qu'il s'agit là d'une cause nationale à laquelle chacun doit apporter sa contribution pour remporter la victoire sur l'ennemi. Face à l'agression rwandaise qui menace de balkaniser la RDC, les Congolais doivent se battre pour préserver leur pays, note la référence plus. Aucun Congolais en âge de comprendre les choses telles qu'elles se passent ces derniers jours dans son pays ne peut nier que son cher pays, la RDC, traverse un des moments les plus difficiles de son histoire qui sera certainement enseigné à la postérité. Paul Kagame a déjà sémé ce grain d'inimitié entre les générations de la jeunesse de ces deux pays. Les Rwandais sont-ils conscients des agissements de leur président? Car les Congolais n'oublieront jamais l'adage qui dit « La vengeance est un plat qui se mange froid ». Face à la réalité en face, la patrie a besoin des vaillants hommes et femmes qui sont prêts à tout sacrifier pour sauver le navire en proie aux vagues pélagiques susceptibles de le faire couler en pleine mer. Voilà, ce journal est terminé. Nous tournons nos regards vers nos compatriotes de l'Est du pays et leur assurant de notre solidarité. Merci de nous rester fidèles. Au revoir. Ainsi qu'une réunion interinstitutionnelle afin d'évaluer les récents développements de la situation et de lever les options pour repousser les agresseurs et reconquérir chaque parcelle de notre territoire. À cet effet, j'ai nommé ce 28 janvier
le général-major Évariste Somo Kakule au poste de gouverneur militaire du Nord Kivu pour renforcer la coordination des opérations militaires et restaurer l'autorité de l'État. Parallèlement, nous avons engagé d'importantes démarches diplomatiques, notamment au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, ainsi que dans le cadre du processus de paix de Luanda, auquel nous restons pleinement engagés malgré les obstacles. Nous privilégions la voie du dialogue, mais toujours avec lucidité, tout en restant fermement résolus à défendre notre territoire et notre souveraineté par tous les moyens nécessaires. Mais ce combat n'est pas seulement celui des FARDC. C'est le combat de tout un peuple, le combat de notre identité congolaise, afin de léguer aux générations futures un pays prospère et en paix. À tous nos compatriotes, dans chaque province, chaque ville, chaque territoire et chaque village, ainsi que ceux de la diaspora, sans distinction d'appartenance ethnique ou politique, unissons nos efforts. Apportons un soutien indéfectible, moral et matériel à nos vaillants soldats. Mobilisons-nous comme un seul homme pour défendre notre souveraineté et sauvegarder notre intégrité territoriale. Je suis pleinement conscient des souffrances de nos compatriotes qui fuient les hostilités. Le gouvernement est instruit d'activer le plan d'urgence humanitaire pour venir en aide aux déplacés. À vous, habitants de Goma et des environs, je ressens profondément